Bonjour, c'est le cours sur les RP, relations presse, relations publiques, c'est Madame Attali et voici la séance 3. Déjà on va reprendre un peu le déroulé du cours qui a été modifié par rapport au déroulé initial. Donc on a déjà vu les séances 1, les RP, de quoi parle-t-on, la séance 2, les outils classiques des relations presse. Aujourd'hui on va voir la séance 3, tisser un réseau et agir sur son réseau, qui sont deux séances qui ont été condensées pour pouvoir tenir les délais. La séance 4 sera sur l'impact des RP, la séance 5 sur la communication de crise du point de vue des RP, et puis la séance 6 sera la séance de préparation à l'examen. Donc aujourd'hui, on va pas revoir les objectifs, la présentation, etc. Petite note aussi, le contrôle continu est annulé, puisqu'on n'aura pas le temps. Donc on va passer directement au cours. Donc aujourd'hui, la séance 3, tisser et agir sur son réseau. Donc tout d'abord, à quoi ça sert un réseau? Alors un réseau, ça sert à survivre. On l'active quand on en a besoin, on renvoie l'ascenseur le moment venu. Et pour que les membres d'un réseau puissent répondre présents quand on les sollicite, il faut cultiver et entretenir ces relations au quotidien. D'où l'importance d'avoir un bon réseau au départ, de bons contacts. Un réseau, ça se développe de proche en proche avec des contacts de plus en plus ciblés. Quand il est solide, ça peut vraiment vous sortir de beaucoup de situations pénibles et difficiles. En termes de RP, le réseau d'une entreprise, ce sont toutes les parties prenantes, c'est-à-dire le réseau de vente, de distribution, les fournisseurs, les actionnaires et les partenaires financiers, la presse et particulièrement les journalistes et surtout ceux qui sont spécialisés dans votre secteur, et puis les consommateurs et le grand public en général, aujourd'hui avec le web 2.0. Donc ça c'est vraiment une nouveauté des dernières années, des 10 dernières années, puisque on va voir l'importance des consommateurs et du grand public aujourd'hui dans le réseautage. Donc comment on travaille avec son réseau du point de vue des RP? Alors on a 4 grands axes pour travailler avec son réseau. Évidemment, elles ne sont pas exhaustifs et on peut en trouver d'autres. Le premier, c'est le sponsoring. Donc le sponsoring, c'est quoi? C'est contribuer financièrement, matériellement ou techniquement à une action sociale, culturelle ou sportive dans l'optique d'accroître sa notoriété et éventuellement d'améliorer son image. Donc le sponsoring, vous le connaissez de manière assez classique dans les événements sportifs. Quand on voit les JO bardés de banderoles McDonald's ou Coca-Cola ou les terrains de foot et les maillots des joueurs avec tous ces logos de partout, c'est du sponsoring. Pour illustrer ça et vous montrer ça de manière un petit peu plus concrète, je vous ai mis une vidéo qui s'appelle Les entreprises et le sponsoring sportif. Elle est très intéressante. Voilà, elle va vous montrer un petit peu à quoi ça leur sert et puis comment ils peuvent valoriser leur image grâce à ça. Vous avez ensuite le mécénat. Donc le mécénat, c'est du soutien financier, humain ou matériel qui est apporté sans contrepartie par une entreprise pour une action ou une activité d'intérêt général. Donc la différence avec le sponsoring, c'est justement qu'il n'y a pas d'intérêt direct à améliorer son image. C'est-à-dire que quand on va choisir l'activité, donc qu'elle soit activité de solidarité, environnementale, culturelle, etc., de recherche, j'ai mis plusieurs fois culturelle, on va surtout chercher à défendre une cause plus que chercher à améliorer son image. Évidemment, euh, le résultat attendu à long terme est le même, mais la différence, c'est cette question de temporalité, c'est-à-dire que pour le sponsoring, on attend un retour immédiat en termes d'amélioration d'image ou d'accroissement de notoriété. Pour le mécénat, on est plus détaché du temps et c'est vraiment, ça sert aussi à investir de l'argent et puis fiscalement à obtenir des avantages et puis à faire quelque chose, à rendre l'entreprise aussi actrice dans la société. Donc pour cela, je vous renvoie à un article très intéressant qui s'appelle La philanthropie d'une entreprise en crise, le cas de la fondation PSA Peugeot Citroën, qui va vous dresser un portrait des actions de cette fondation et comment justement, quel est l'intérêt par rapport à la situation économique de la fondation de l'entreprise PSA Peugeot Citroën.
Ensuite, les partenariats. Donc, les partenariats, ce sont des associations actives de différentes entreprises ou personnalités, ou entre des associations, des entreprises, des personnalités, des entreprises. Enfin voilà, il y a tous les formes de partenariat possibles. Dans le partenariat, chacun a son autonomie. Et on accepte de mettre en commun des efforts dans le but de réaliser un objectif commun. Donc ça peut se faire par exemple par l'apport de produits lors d'un événement, ça peut se faire par l'apport d'expertise, de temps, etc. Pour illustrer cette question des partenariats, donc qui à mon avis sont vraiment très très importants et qui, quand on travaille dans une agence RP, sont vraiment euh, au cœur de la créativité des agences et puis de leur action, puisque c'est des actions aussi qui peuvent être entre guillemets gratuites, c'est-à-dire qu'on ne va pas voilà, avoir de gros budgets à dépenser et qui peuvent être vraiment gagnantes entre les deux partenaires. Donc, je vous ai mis pour illustrer ça la vidéo du partenariat entre Thémis et IBM et vous verrez comment voilà, chacun a gagné dans le partenariat et puis comment chacun va apporter sa contribution aussi à ce partenariat. Enfin, il y a le lobbying. Donc le lobbying, vous avez déjà dû en entendre parler. Donc c'est un ensemble d'actions d'influence et de pression qui sont menées par un lobby. Donc en général, pour une entreprise, ça va être elle-même pour défendre des intérêts de son secteur. C'est souvent face à des institutions, éventuellement à des individus qui peuvent prendre des décisions qui vont les affecter. Donc par exemple, il y a une loi en cours sur votre secteur d'activité qui risque de vous être largement défavorable. Vous allez essayer d'entreprendre une action de lobbying pour que la loi soit nuancée et qu'elle ne pénalise pas trop votre secteur. Donc vous verrez que ces actions de lobbying, elles sont très souvent menées à destination des décideurs politiques. Je vous ai mis un article qui vient de stratégie.fr qui s'appelle Le lobbying sort de l'ombre. Et vous verrez, c'est un article assez récent, vous verrez comment voilà, les entreprises peuvent mener différentes actions de lobbying et à quoi ça sert et pourquoi elles le font. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à cours.communication.ilci@gmail.com sur cette question du réseau. Je vous invite à bien lire les articles et puis à bien comprendre voilà, à quoi ça sert et comment on peut mettre en œuvre ces différentes actions. À très bientôt pour une prochaine séance.